Elles l'ont enfermé, dans une bouteille, pour le forcer à épouser leur fille. Cette histoire va vous faire pleurer. Mais avant de continuer, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ce vieux voyant, après avoir vu l'esprit du jeune homme enfermé dans la bouteille, il se précipite et ouvre la bouteille. Après avoir ouvert la bouteille, l'esprit s'envole. Alors que, en ce moment, le jeune homme marchait, en portant des bagages sur la tête, avec sa belle famille. Et la petite fille, qui était à côté de lui, dit « Garçon stupide », subitement, l'esprit que le vieux a libéré, rentre dans le corps du jeune homme. Et aussitôt, les démons sortent de son corps. Et le jeune homme se retrouve. Et fait tomber le sac de sa tête. Mais la petite fille, étant étonnée de ce comportement, dit « Peux-tu imaginer ce que c'est ? Porte ce sac. » Qu'est-ce que c'est ? Le jeune homme, après avoir pris conscience, était étonné et perdu. Puis il regarde, de gauche à droite, et dit « Amaka », mais automatiquement, cette dernière lui donne une paire de gifles en disant « Tu es fou ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Comment oses-tu m'appeler par mon nom ?» Puis, le jeune homme tourne vers la gauche et voit la vieille. Et il demande « Maman, que se passe-t-il, maman ?» La mère, tout étonnée, dit « Ah, tu m'as appelé ?» Et elle dit à sa fille « Amaka. Quelque chose ne va pas quelque part. Je reviens tout de suite. » Puis elle disparaît. Et réapparaît à nouveau, là où il avait enfermé le jeune homme. « S'il vous plaît, sauvez-moi », puis, elle prend l'esprit du jeune homme à nouveau. Mais ce dernier disait « Sauvez-moi quelqu'un », mais la vieille, n'ayant pas pitié, elle remet l'esprit du jeune homme dans la bouteille. Et elle dit « Laissez-moi voir, qui viendra ici encore, pour te libérer ?» Après avoir remis l'esprit dans la bouteille, les démons rentrent automatiquement dans le corps du jeune homme. Puis, la vieille continue en disant « Tu resteras ici, pour toujours. » Et elle ferme la bouteille avec le couvercle. Alors que, depuis tout ce temps, le vieux, qui avait libéré le jeune homme, était caché derrière un arbre, et voyait tout ce que la vieille faisait. Mais étant dans la bouteille, l'esprit du jeune homme continue toujours en disant « Aidez ma tête, s'il vous plaît, ne me fais pas ça. » La vieille, après avoir fini, réapparaît à nouveau, là où était sa fille et le jeune homme. Et arrivée là-bas, elle dit « Vas-tu porter ce sac ?» Mais la fille demande « Que s'est-il passé, maman ?» Puis, la vieille dit « Un idiot là-bas avec moi, essayait d'ouvrir cette chose. Mais tout est déjà sorti. » Et la fille dit « Oh oui, bouge, bouge. » Oui, garçon très stupide. Puis, le jeune homme prend encore le sac, et il commence à marcher avec eux. Alors que, en ce moment, le vieux qui est caché derrière l'arbre, au moment que la vieille était venue remettre le corps du jeune homme dans la bouteille, se dirige à nouveau vers la bouteille. Mais l'esprit du jeune homme continue toujours en disant « S'il vous plaît, aidez-moi quelqu'un, aidez ma tête. S'il vous plaît, ne me fais pas ça. » Le vieux ouvre le bidon, puis, l'esprit du jeune homme s'envole, il rentre à nouveau dans son corps. Automatiquement le jeune homme fait tomber le sac. Et de l'autre côté, le vieux ouvre également la bouteille. Puis, le cerveau du jeune homme vole aussi, et rentre dans son corps. Étant furieux, les deux regardent le jeune homme. Puis, la fille dit « Maman, qu'est-ce que c'est ? Mais je pensais que tu avais tout arrangé, maman. » Mais cette fois-ci, le vieux, après avoir libéré l'esprit du jeune homme et son cerveau, il prend les deux bouteilles et s'enfuit. Sous prétexte d'être sûr que la vieille ne viendra plus remettre les choses à leur place. Mais la vieille, étant toujours étonnée, dit « J'ai tout arrangé. » Puis, la fille dit « Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami ? Porte ce sac. Es-tu fou ? Prends ce sac. » Et elle gifle le jeune homme. Le jeune homme même, étant étonné de sa situation, il dit « Jésus-Christ, attends. Non, ce n'est pas moi. Amaka, comment oses-tu poser la main sur moi ? » Et la fille dit « Tu viens encore de m'appeler par mon nom ? » Mais le jeune homme dit « Je t'appellerai par ton nom. » Automatiquement la fille le gifle encore et elle dit « Espèce de stupide, Richard Puant. » Et le jeune homme dit « Seigneur Jésus, maman, tu es ici, et elle est en train de me gifler ? Attends, Amaka, tu es mon ex, petite amie, et maman, c'est ta fille.
Le jeune homme n'a même pas fini de parler, quand tout le mal que la vieille avait fait retourne contre elle. Puis, elle est devenue folle. La fille, ayant constaté le comportement de sa maman, se dirige vers elle, et dit « Maman, tu vas bien? Dis-moi, que tu vas bien. » Puis, le jeune homme dit « Quelqu'un doit me dire ce qui se passe. » Maman, tais-toi. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici? Pourquoi je porte ces vêtements? La vieille, étant devenue folle, elle a commencé à avouer, un à un le plan qu'elle avait tracé avec sa fille. La fille essayait de la calmer, mais elle refuse. En disant « Oui, oui », pour le retenir, afin qu'il t'épouse. Mais la fille se rapproche d'elle, et dit « Maman, rappelle-toi, que le guérisseur traditionnel a dit, qu'on ne doit pas révéler cela dehors. » Puis, la vieille dit « Oui, c'est bien lui. » La fille essaie toujours de calmer sa maman. Mais cette dernière refuse totalement. Le jeune homme, n'ayant pas toujours compris ce qui se passe, demande à Amaka attends, tout cela signifie quoi? Puis, la vieille attrape les deux en riant, et dit vous allez vous marier, mon fils. Tu épouseras ma fille. Le jeune homme, n'ayant pas toujours bien compris, demande encore quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Amaka, je te donne la dernière chance de me dire ce qui se passe. Pourquoi je porte ces vêtements? Puis, la vieille dit, je vais avouer, nous t'avons enfermé dans une bouteille. Nous t'avons enfermé dans une bouteille. Le jeune homme, après avoir entendu ces paroles, était étonné. Puis, il regarde la vieille, qui était partie, et la fille. Et automatiquement, la fille dit, non, ce n'est pas ce que tu penses. Tu sais que, je t'aime Michael. Oui, je t'aime, de tout mon cœur. Je ne peux pas te regarder avec une autre femme. Ça me fait mal. Je ne sais pas quoi faire. Tout l'argent, et les voitures du monde, mais le jeune homme dit, tais-toi Amaka. Tu es mon ex, petite amie. Combien de fois, t'ai-je surprise, avec différents hommes, en train de me tromper? Pas une fois, pas 2 fois, même pas 15 fois. Je t'ai pardonné. Mais comment vivre, dans le même lit conjugal, avec une prostituée? Laisse-moi tranquille. Toi et ta mère, mais la fille, veut tout mettre sur la tête de sa mère. Vu que cette dernière n'est plus consciente. Puis, elle a commencé par dire, cette femme est très méchante. Je la renie, comme ma mère. Je veux être avec toi. Mais le jeune homme dit, Amaka. Où m'emmènes-tu? Où est ma femme? Où est ma voiture? Où est ma maison? Où sont toutes mes propriétés? Je veux les voir. La fille ne fait que demander pardon. Mais le jeune homme dit, ce qui est arrivé à ta mère, peut arriver. Le karma prendra sa place. Ne me touche pas, âme méchante. Mais la fille se met à genoux, devant le jeune homme, et dit, je t'aime. Puis, le jeune homme répond, Dieu te jugera, toi, et ta mère. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi aller chercher ma femme. Et il s'en va en courant. C'est là, la fille se dirige vers sa mère, et dit, maman, maman. Jésus-Christ, dans quoi me suis-je mise? Quelqu'un doit m'aider. Oh mon Dieu, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like, partage, et dis-moi ce que tu as retenu dans les commentaires.